Monsieur le maire, mes chers collègues, la présentation des orientations du nouveau budget se situe une fois encore dans un contexte doublement difficile. Difficile tout d'abord du fait d'une conjoncture économique globale encore marquée par la crise, mais aussi par la suite des effets de la baisse de la dotation générale des finances. Global de fonctionnement. Fonctionnement, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire. Au niveau économique, nous ne pouvons que regretter le constat toujours réédité du déséquilibre croissant entre l'Est breton et notre pointe finistérienne. Brest perd toujours du terrain face à Rennes et le fossé ne cesse de se creuser. Nous constatons également avec inquiétude la persistance d'un taux de chômage préoccupant, 9%, et d'une structure peu dynamique de l'emploi brestois, toujours marquée, malgré quelques exceptions intéressantes dans le numérique, par le peu de création d'entreprises et la prééminence de l'emploi tertiaire public et parapublic. Dans le document présenté, nous notons des mesures visant à encourager le dynamisme de nos entreprises. Brest-Tech Plus, fonds d'aide à l'investissement local, mais cela sera-t-il suffisant? On peut en douter. Au niveau budgétaire, la baisse de la DGF continue de produire ses effets avec une nouvelle coupe de 2,2 millions d'euros. Les indications sur la future architecture de cette DGF ne nous donnent aucune visibilité sur l'avenir. Nous devrons donc probablement maintenir longtemps les efforts. À cet égard, nous nous permettrons de faire observer que la baisse continue de la population brestoise ne sera pas de nature à améliorer le produit de cette DGF. Pour augmenter ses ressources, la ville compte donc pourtant sur une augmentation naturelle du produit de la fiscalité locale. Bien sûr, les taux n'augmentent pas, ils ont même légèrement diminué sur la ville elle-même, mais les valeurs locatives qui servent de base, elles, ne cessent de progresser selon une inflation prévisionnelle, mais supérieure à l'inflation constatée. Cependant, parallèlement, on constate la baisse réelle des valeurs de l'immobilier à Brest, prix du logement et des loyers. Celle-ci, si elle est de nature à satisfaire les acquéreurs et les locataires, n'est pas non plus, vous en conviendrez, un indicateur de dynamisme pour notre ville. Dès lors, malgré le gel des taux, cette revalorisation artificielle aura pour effet d'augmenter les impôts locaux. Comment espérer dans ce contexte attirer de nouvelles populations dans notre ville et relancer une nécessaire dynamique démographique? Construire, c'est très bien, mais pour qui? Si la population ne vient plus, ou pire, si elle ne reste plus dans notre ville. Pour ce qui est de la présentation du budget lui-même, nous pouvons saluer les intentions de rigueur affichées et le sérieux du travail. Notre collectivité bénéficie de circonstances financières exceptionnelles, avec des taux historiquement bas, dont nous ne pouvons qu'espérer qu'ils le restent, mais sans certitude absolue. Or, l'importance des volumes de garantie d'emprunt est potentiellement porteuse de risques à moyen ou long terme. Situation globalement saine, donc, et c'est heureux, mais néanmoins fragile. Dans ce contexte, nous demeurerons vigilants sur l'utilisation des deniers publics, tant sur la pertinence et l'utilité des investissements lourds que sur la gestion des dépenses de fonctionnement. En particulier, la gestion unifiée du personnel devrait entraîner une diminution des frais de personnel par une rationalisation et une mutualisation des postes. C'est le contraire qui continue de se produire, lentement certes, mais qui continue quand même. Nous ne contestons pas la nécessité des emplois directement liés au service à la population, mais en va-t-il de même pour tous les postes administratifs? Ce document, par ailleurs, officialise la baisse de 4% des subventions, mesure tout à fait sage, mais qui était contestée ici même il y a peu. Pour conclure, un budget présenté raisonnablement, mais qui reste potentiellement fragile. Conformément à leurs engagements et dans l'intérêt de leurs concitoyens, les élus du groupe Brest Alternative soutiendront dans ce budget tout ce qui ira dans le sens du développement du dynamisme de notre ville, mais demeureront très vigilants sur l'utilisation des deniers publics. Je vous remercie.